Namasté. Nous allons méditer sur les qualités du premier chakra, le Muladhara. Asseyez-vous confortablement, si possible en tailleur, ou sinon sur une chaise en gardant le dos droit de façon naturelle. Détachez-vous de toutes vos préoccupations du moment et de toutes les émotions qui s'y rattachent. Accordez-vous un moment de méditation et de silence intérieur. Placez votre main droite sur le cœur et mettez l'attention sur le doux mouvement de votre respiration en vous-même. Il est naturel, perpétuel et régénérant. Petit à petit, les pensées vont s'estomper. Placez maintenant l'attention sur le premier chakra, au centre du bassin, au niveau du plexus pelvien. Le premier chakra est appelé Muladhara. Mula signifie en sanskrit racine et Adhara, support. C'est lui qui soutient tout le système énergétique et c'est lui aussi qui protège la Kundalini, l'énergie spirituelle maternelle qui réside dans le sacrum, l'os triangulaire appelé sacré à la base de la colonne vertébrale. Le Muladhara est intimement connecté avec l'élémentaire. Pour l'activer et le régénérer, posez les deux mains sur le sol en relation avec la terre-mère. Si vous êtes assis sur une chaise, laissez simplement pendre vos mains en direction de la terre. Le Muladhara Chakra a 4 sous-plexus que nous appellerons pétales, comme ceux d'une belle fleur qui se déploie avec amour. La première qualité fondamentale est l'équilibre. L'équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel. Demandez à la terre-mère de renforcer votre équilibre intérieur. Placez maintenant votre main gauche sur la jambe gauche, paume vers le ciel. La deuxième qualité du Muladhara est la sagesse. La sagesse innée et naturelle est capitale pour nous guider dans notre existence et nous aider à faire les bons choix. Demandez à la terre-mère de développer votre sagesse. La troisième qualité du Muladhara Chakra est l'innocence. L'innocence, à ne pas confondre avec la naïveté, permet d'envisager la vie avec un regard neuf et positif, sans jugement, sans a priori et sans peur. L'innocence génère la pureté, qui procure un équilibre psychique et qui favorise l'éveil de la Kundalini. Demandez à la terre-mère d'établir l'innocence en vous-même. La quatrième qualité du Muladhara est la joie. La joie pure ne dépend pas des événements extérieurs. La joie spirituelle qui rayonne dans tout votre être. Demandez à la terre-mère
de faire rayonner cette joie en vous-même. Grâce à l'attention posée sur le Muladhara Chakra, on remarque que le mental est devenu silencieux et que la conscience spirituelle, stable et paisible, se manifeste pleinement. Nous allons maintenant éveiller la Kundalini de façon simple et naturelle. Placez le centre de votre main droite sur la fontanelle au sommet de la tête. C'est le haut du système nerveux central qui est géré par le 7e chakra, le Sahasrara. Mettez l'attention sur votre axe, le canal central depuis le Muladhara jusqu'à la fontanelle, le 7e chakra. Demandez à votre Kundalini, votre énergie spirituelle maternelle, de vous donner le yoga, c'est-à-dire votre connexion avec l'énergie primordiale. Mère Kundalini, s'il vous plaît, donnez-moi le yoga. Donnez-moi ma connexion avec l'énergie primordiale. Maintenant, levez votre main une dizaine de centimètres au-dessus de la fontanelle et observez ce que vous ressentez entre votre tête et votre paume. La Kundalini se manifeste sous la forme d'un souffle subtil, qui peut être chaud au début, car elle évacue toutes vos tensions et vos problèmes, puis ce souffle devient frais lorsque l'équilibre intérieur est atteint. Observez sans penser. Reposez la main sur votre jambe, paume ouverte vers le ciel. Mais gardez votre attention sur la fontanelle. Ainsi, votre silence mental s'approfondira. Et appréciez maintenant ce silence, cette paix intérieure et la douce joie que vous confère la Kundalini.